Europe 1, le journal des médias. Et puis les quelques 500 agences immobilières Stéphane Plaza vont peut-être devoir changer de nom. Elles seront fixées dans les heures qui viennent. Suite aux condamnations de Stéphane Plaza pour violence conjugale, ces 568 agences exactement aimeraient changer de nom, même si l'ancien animateur d'M6 a fait appel et est donc présumé innocent. Est-ce que le groupe M6, qui détient plus de la moitié de ce réseau immobilier, va créer sa propre marque ? Le problème, c'est que toutes les agences ne veulent pas forcément changer de nom. Pour certaines, le nom de Stéphane Plaza reste une force. Bon, toutes les solutions ont été envisagées, même celle de changer juste une lettre au nom Plaza, mettre 2 L, mettre 2 Z, changer une voyelle, mais ces idées ont finalement été écartées. C'est aujourd'hui, en fin d'après-midi, que la direction devrait faire part de sa décision. Et puis, côté programme, l'aventure des traîtres continue ce soir à 21h10 sur M6. Vous connaissez le principe, Christian Morin? Non, pas du tout. J'ai absolument pas vu l'émission, mais j'entends que tout le monde en parle. Vous connaissez le Cluedo? C'est un petit peu, ça ressemble un petit peu à ça. Des personnalités réunies, voilà, un mélange entre le Cluedo et les loups-garous. Des personnalités réunies dans un manoir. Il y a des traîtres, il y a des loyaux. Qui est qui? La semaine dernière, la loyale Dominique Tapie a failli être éliminée, mais c'était sans compter les manigances de sa fille Sophie, qui participe aussi au jeu et qui a pu la sauver grâce à son rôle, elle, de traître. Cette année, mère et fille constituent l'un des binômes phares de ce programme présenté par Éric Antoine. On y revient. Si Sophie semble plus dans l'attaque que sa maman, Dominique Tapie n'a pas hésité à changer de stratégie quand on l'a cherché un petit peu trop. Écoutez. Au début, j'étais vraiment dans l'observation. Peut-être que je n'étais pas encore complètement rentrée dans le jeu. Et puis ensuite, on m'a suggéré d'être un peu plus offensive. J'ai eu 2-3 petits mots durs pour certains. Je regrette après, mais sur le moment, je me prends au jeu, donc c'était un peu logique. Dominique Tapie, femme de Bernard Tapie, bien sûr, au micro d'Europe 1. En ce qui concerne les audiences, la 4e saison des traîtres peine aussi à décoller, un petit peu comme Top Chef sur M6. C'est curieux, ouais. On est aux alentours des 1,5 million. Il faut dire que le jeudi soir, il y a Flashback qui marche pas mal en ce moment sur TF1. C'est dommage parce que elle est vraiment très bien cette saison des traîtres. Le casting est très fort, c'est vraiment dommage. Mais M6 est largement battu par TF1 en ce qui concerne les primes du jeudi soir pour l'instant. Et puis Thierry Ardisson a réagi suite aux excuses que Laurent Baffy a présentées le week-end dernier dans l'émission Quelle époque. Et on en parlait samedi dernier au micro de Léa Salamé sur France 2. L'humoriste et ex-sniper de l'émission Tout le monde en parle, Laurent Baffy, disait regretter certaines blagues que lui et Thierry Ardisson auraient pu faire, notamment à l'encontre de jeunes chanteuses de l'époque comme Lara Fabian. C'était sur le plateau Tout le monde en parle en 2005. C'était le reflet d'une époque où on était plus sexiste, machiste et con, avait conclu Laurent Baffy. Des excuses que ne partage pas Thierry Ardisson, lui a déclaré à nos confrères de TV Magazine. Moi, je ne m'excuse pas. S'il était con et machiste, c'est son problème. Il n'a pas à m'embarquer là-dedans. Fin de citation. Oula. L'animateur assure tout de même que lui et Laurent Baffy ne sont pas fâchés, ils sont toujours amis. Quel regard vous portez là-dessus, Christian Morin? Est-ce que vous pensez que c'est légitime aujourd'hui de revenir sur ce qui a pu être dit il y a 20 ans et peut-être s'en excuser? Moi, j'ai jamais aimé ce ton-là trop agressif. Enfin, c'est un truc qui... C'était pas dans ma nature. Ça n'a jamais été votre style, oui. Non, c'est pas ça, mais je comprends qu'on puisse... Mais la caricature agréable, vue en tant que dessinateur, peut-être joyeuse. On peut se moquer de quelqu'un. Je suis pas contre la moquerie, bien sûr, de personnages publics. Moi-même, j'ai eu quelques moqueries des nuls, notamment avec La Roue de la Fortune. Très drôle, d'ailleurs. La version, vous la regarderez. La version de La Roue de la Fortune avec les nuls, avec Chabat, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Gérard Lanvin qui fait mon rôle, qui s'appelle Christian Marant. Donc, voilà, bref. Mais la moquerie, c'est dans l'air du temps, la moquerie vacharde comme ça, méchante. Pas votre truc. Non, ça m'emmerde. Alors, qui s'excuse aujourd'hui, tant mieux, mais enfin, j'ai jamais trop aimé ce ton-là. Allez, on termine avec cette info et 2 Français qui figurent dans la liste des 100 personnes les plus influentes de 2025, liste que le magazine américain Times dévoile chaque année. Bon, il y a des personnalités très diverses dans ce classement, ça va de Donald Trump à Ed Sheeran. Et au milieu de tout ça, dans la catégorie icône, 2 Français, donc Gisèle Pellicot, qui, je reprends la formule du Time, a démontré un courage extraordinaire. L'autre Français, c'est un sportif. Qui serait ce sportif? Un grand qui aurait sportif. Marqué l'année précédente. Bah oui, Il a marqué les Anissa JO. fait des gestes. Bah, Vous nagez comme ça, Anissa. Oui, absolument. C'est pour ça que le Anissa coule. qui est en train de nager dans le studio. Il y a pas d'eau. Il y a des inondations. Mais On est en brasse coulée là. Léon Marchand, ça ne m'étonne pas, parce qu'il n'aurait pas été le roi des Jeux Olympiques, Anissa, s'il avait copié vos gestes. Oui, Léon absolument. Marchand. Voilà, que personne ne pouvait arrêter. Mais il a commencé comme ça. Hein. Oui. Sans doute, ouais. Merci, à l'âge de 2 ans. Très longtemps. Vous voyez, Christian, c'est un homme gentil, il a un fond ça, c'est la gentil. gentillesse incarnée. Voilà. Bravo à Merci. Léon Marchand, qui figure dans cette liste des 100 du Time. Mais vous pourrez toujours compter sur nous, Anissa, pour vous enfoncer dans ce genre de situation. Bien sûr, ça je le sais depuis des En attendant, années. c'est elle qui s'enfonce dans le bassin, là. Merci Julien Oui, pour ça ce journal des médias.